Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le secteur des télécommunications, l'année 2024 enregistre de grandes réformes pour l'amélioration de la connectivité du pays. La fibre optique a facilité l'interconnexion de la Guinée avec certains pays voisins. Des jeunes ont été formés au métier du numérique. Autre réalisation, la digitalisation de l'administration publique. C'est notre grand format de ce soir et il est réalisé par Mamadou Saléouba. Dans son élan de transformation numérique, la Guinée a fait des progrès cette année. D'importants programmes sont exécutés pour la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la connectivité du pays. Un programme qui a permis d'interconnecter la Guinée et le Mali par la fibre optique. D'autres protocoles d'accord sont aussi signés pour la mutualisation d'infrastructures numériques et le partage d'expériences avec la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'interconnexion entre nos deux pays ne verra que favoriser non seulement la résilience au niveau du trafic de nos données, créer aussi du trafic économiquement parlant. Et cela ne fait qu'enrichir nos concitoyens en matière de connectivité de qualité et aussi créer une connectivité plus abordable. Autre projet phare réalisé cette année dans le secteur des télécommunications, c'est la formation des milliers de jeunes au métier du digital pour faire de l'inclusion numérique une réalité. Au même moment, le programme de digitalisation de l'administration publique a pris cette année sa vitesse de croisière. En tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. Dans le secteur des télécommunications, 2024 a été aussi marqué par des travaux de développement d'infrastructures numériques. À Conakry, s'est tenue la rencontre des experts et autres acteurs en charge de l'atterrissage du deuxième câble sous-marin dénommé Amical Cabral. À l'intérieur du pays, des travaux de construction d'espaces numériques sont aussi lancés dans certaines villes. La violence faite aux femmes reste de nos jours une problématique mondiale. Face à la récurrence de la pratique, le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures lance une campagne de sensibilisation dans ces différentes directions afin que chacun mesure la gravité de la chose. On en sait un peu plus avec Nabi Kamara. Non, c'est non! Non, c'est non! Les violences basées sur le genre, un véritable fléau qui menace la sécurité et la dignité de la couche féminine dans nos sociétés. Au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, le service Genre Équité a lancé 16 jours d'activisme dans ce sens pour sensibiliser les femmes dans les différentes structures qui composent ce département. Vendredi, c'était autour de la Société des eaux de Guinée. L'objectif de cette sensibilisation, c'est promouvoir un changement en mettant un accent particulier sur la communication et la sensibilisation. On a les 16 jours d'activisme, les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre est tout acte qu'on inflige à un individu sans son consentement, sans son gré. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour faire la sensibilisation, communiquer, pour que nous puissions briser le silence que les femmes subissent sur les questions des VBG. Ici à la Société des eaux de Guinée, l'ensemble des femmes travailleuses se sont fortement mobilisées pour écouter les messages des sensibilisateurs sous l'égide du service Genre et Équité du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Ça va permettre les femmes qui sont là aujourd'hui et les hommes de connaître quelles sont les formes de violence qu'ils subissent à la maison, à l'école et dans la vie. Cette journée de sensibilisation va être mise à profit pour encore davantage interpeller les hommes pour que les prises en compte des questions liées au genre soient totalement respectées. Une occasion pour au moins une fois dans l'année d'interpeller les hommes
sur les questions banales que nous traversons au quotidien, pas forcément au bureau, mais même jusqu'à la maison, avec nos épouses, avec nos sœurs, avec nos filles. Les femmes de la SEG sont désormais outillées pour combattre toute forme de violence dirigée contre elles pour sauver leur honneur. Et puis le réseau des femmes syndicalistes de Guinée vont debout contre les violences basées sur le genre. Une rencontre de concertation est organisée pour dénoncer la pratique, en mettant un accent particulier sur les conséquences dans la vie des victimes. Mounir Bari, reportage. Le réseau des femmes syndicalistes de Guinée entend jouer sa partition dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce réseau multiplie les plaidoyers pour la ratification de la Convention 190. Depuis 1991, la communauté internationale célèbre les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. En Guinée, cet événement mondial intervient à un moment où on assiste à des violations massives et répétées, celui des jeunes filles et femmes en plusieurs endroits de notre pays. Ces syndicalistes travaillent pour la protection sociale des femmes, font des requêtes auprès des autorités pour l'application correcte des lois guinéennes et les conventions internationales sur la protection des femmes. La femme d'abord, c'est nos mamans. La femme, c'est aussi nos co-épouses. La femme incarne les vertus de la société africaine. C'est pour ça, partout où vous lancez ces activités pour contrecarrer ces velléités, nous devons vous accompagner effectivement. Les femmes travailleuses du mouvement syndical guinéen condamnent avec la dernière énergie toutes les formes de violence verbale et physique faites à l'endroit des filles et des femmes. Elles s'inclinent pieusement devant la mémoire de la jeune Aïcha Ba, de 9 ans, lâchement assassinée, et souhaitent prompt rétablissement à la mineure Rougiatou Diallo, toutes deux victimes de viol. À l'occasion de cette rencontre, ces femmes ont eu d'abord une pensée pour la jeune Aïcha Ba, récemment victime de viols et de meurtres, ainsi que pour toutes les autres femmes touchées par ce phénomène. Le mouvement syndical guinéen accompagne le réseau de femmes syndicalistes de Guinée afin de poursuivre les coupables devant les juridictions compétentes. Dans le volet humanitaire, des soins gratuits sont offerts aux habitants de Pouké, c'est à Dalaba. C'est un geste du Rotaract Club Conakry Camayen qui permettra aux communautés défavorisées de bénéficier de soins appropriés. Marouane Kamara, Fatoumataba, Fodébari. Situé à 312 km de la capitale Conakry, le district de Pouké dans la préfecture de Dalaba est l'une des zones cibles du Rotaract Club de Conakry pour apporter son soutien à la communauté. À l'école primaire, une journée de consultation et de distribution des médicaments essentiels rassemble les populations de Pouké et environnants. Déjà sur place, plusieurs personnes bénéficient de cet apport humanitaire. Nous nous réjouissons à plus d'un titre de l'opportunité que vous offrez aux citoyennes et citoyens de notre district pour cette journée de consultation gratuite et de fourniture éventuelle de produits pharmaceutiques en faveur de ceux qui en ont besoin. Vous avez vu l'engouement des populations, les enfants, les femmes, des vieilles personnes se sont déplacées, même pas du village, mais sont venus même de la ville et d'autres contrées pour se soigner. Nous saluons les initiateurs de cette opération et nous les encourageons. Cette initiative du Rotaract Club Conakry Camayen permettra aux communautés défavorisées de bénéficier équitablement des soins de santé afin de réduire les disparités et les inégalités en matière d'accès aux services de santé de base. L'objectif de cette action s'articule sur 3 volets: faciliter l'accès aux soins primaires de la communauté, sensibiliser la communauté aux bonnes pratiques sanitaires aussi, et également favoriser aussi la solidarité communautaire entre la communauté et nous, parce que nous sommes un club service de jeunes engagés au service de notre communauté. C'est un de nos axes prioritaires. Nous nous sommes engagés pour aider les communautés, trouver des solutions pour les communautés guinéennes, pour la Guinée, mais pour les communautés également. Cette campagne humanitaire des Rotaract Club est à sa 4e édition. Elle contribue à renforcer les soins de qualité conformément aux objectifs de développement durable pour un monde meilleur.
Et pour finir, cette fin d'année reste chargée en termes d'événements. À Conakry, la structure Soudou Dardia Prod vient d'animer une conférence de presse portant sur la sortie officielle de l'album Malaki de l'artiste Marie-Louise Wanamo. Le comité d'organisation a expliqué de long en large les capacités de l'artiste et promet de réaliser un concert historique. Mekine Moussa Kamara pour en savoir plus. Malhaki est un concept qui signifie en langue kissi « pardonne-moi ». Cette marque de tolérance est le titre de l'album de l'artiste Marie-Louise Wamuno, une œuvre de 14 titres pour rassembler les Guinéens autour des actions de développement en cours en Guinée. Je chante pour la Guinée, donc j'invite tout le monde, les Peuls, les Malinké, les Soussous, la forêt. Je vous invite tous à venir soutenir votre sœur Marie-Louise Wamuno, qui fera vraiment un concert du jamais vu, qui sera un concert inoubliable le 14 décembre au Palais du Peuple, à partir du 14. Marie-Louise représente pour moi comme ma fille, ma propre fille. C'est une fille qui a été reconnaissante vis-à-vis de moi. J'ai aidé plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Mais sa soumission, son respect et la gentillesse envers les gens, c'est ce qui a fait aujourd'hui, je l'accompagne dans son projet. La maison de production Soudou Dardia pilote les activités de ce spectacle vivant prévu ce samedi au Palais du Peuple. Il chante excellemment bien. Imaginez l'album qui a été travaillé par Koudou Atanaz. Koudou Atanaz, il a fait l'album d'Alpha Diodara, l'album de Mori Kanté et tant d'autres, je ne cite que ceux-là. C'est pour vous dire l'excellentissime de la personne. Aujourd'hui, qui gère le studio de l'Institut des Arts, Mori Kanté de Dubeka. C'est pour dire qu'une institution d'éducation qui envoie aussi une telle personnalité, qui travaille avec une telle personne, comme notre artiste Marie-Louise, c'est avec nous de soulagement. Et à la clé, l'album parle du pardon. Elle chante l'amour, elle chante l'unité, elle chante la Guinée, elle chante les bienfaits du peuple de Guinée. Donc c'est ça. À la Guinée de venir écouter Marie-Louise, nous serons là, on est là déjà pour la soutenir. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les organisateurs promettent une dédicace historique et sécurisée. Voilà qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. À demain pour d'autres éditions d'information. Bonsoir.